Mon nom c'est Mamadou Diong. Je suis un jeune enseignant natif de Amadionare. Et si vous me posez cette question, ça me fera un grand plaisir de vous répondre, étant donné que je suis un jeune. Oui, les terres posent beaucoup de problèmes aux jeunes d'aujourd'hui, étant donné que l'accès reste toujours difficile, vu la situation qu'on a trouvée sur place, c'est-à-dire que les parents ont toujours à l'esprit, comme quoi que c'est à eux de contrôler tout l'espace terrien, de contrôler toute la terre, afin de pouvoir léguer ça demain ou après-demain à leurs enfants, ou après même la mort de les donner ça aux parents. Maintenant, c'est pour cette raison que les jeunes ont toujours des difficultés à accéder. Moi, la remarque aussi que j'ai faite par rapport à ça, il n'y a pas aussi assez de jeunes qui réclament les terres comme il le faut, quoi. Donc, ils sont toujours attentistes par rapport à ça. Ils ne veulent pas vraiment aller vers ça. Ils sont là, attendre que les parents les lèguent ça. Et souvent aussi, c'est un problème. Les jeunes n'ont pas cette culture d'aller à la rencontre des autorités pour demander, l'obtention des terres. N'est-ce pas? Même si on le prend sous l'angle, c'est-à-dire des terres ou bien qui a usage d'habitat, c'est un problème. Parce que les jeunes n'ont pas cette culture de concevoir ou bien de conception des projets à bas âge. Raison pour laquelle, pour obtenir les terres, que ce soit à usage domestique, à usage d'habitat, à usage, par exemple, d'agriculture et autres choses, ça pose problème. Maintenant, sous l'autre angle, c'est-à-dire les terres à usage, par exemple, d'agriculture et autres choses, c'est un problème, surtout ici dans le Fouta. N'est-ce pas? Donc, dès notre naissance, on fait face à un problème, c'est-à-dire les terres ne sont pas disponibles. Ou bien celles qui sont disponibles sont déjà occupées, ou bien ont déjà des propriétaires, par le système d'héritage et autres choses. Donc c'est un véritable problème. Et aussi la jeunesse matamoise n'a pas aussi cette culture d'aller à l'encontre des autorités, des vieux, d'utiliser la terre à bon usage. Troisième point, M. Gassama, c'est tout simplement qu'on a une famille foutanké, si vous voulez, large, très large, que tout simplement on ne peut pas venir donner une parcelle ou un terrain à une seule personne ou à deux, d'autant plus que vous avez une famille très large de plus de 10, 15 personnes. Tout cela, donc, ça pose énormément de problèmes pour que vous léguez ça à une famille, quoi. Donc, voilà, donc, en quelque sorte, les problèmes que moi j'ai suggérés par rapport à votre question, quoi. Oui, mais culturel, c'est ça. Bon, culturel, moi je dirais que c'est pas même, au-delà même de la culture, c'est tout simplement c'est comment on appelle, un ancrage, quoi, de notre société. C'est-à-dire que la société foutankaise, c'est ça que nous avons trouvé sur place. Nous avons trouvé que nos parents nous donnent des terres, nous donnent des maisons, c'est rare de trouver un jeune ici, même dans la jeunesse d'actuelle, de voir ce que font les autres dans les autres régions, un jeune qui dit attends, moi je vais construire à part en attendant. Non, 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 ça on vit en famille. Tant que le chef de famille est sur place, on est sous son contrôle, quoi. On est sous son dictat, donc on attend qu'il nous fasse ses legs et tout cela. Mais quand même, ce que je peux dire concernant les terres au niveau de Waoundé, si les jeunes ont accès ou pas, moi, tout ce que je dis, ça dépend de la volonté des jeunes. Si les jeunes se regroupent en disant qu'ils ont un projet à faire, je ne vois pas que les villageois l'interdisent ou bien qu'ils ne leur donnent pas de terre. Donc c'est à eux de s'organiser et puis étaler leur projet et voir leurs avantages. Mais s'il n'y a pas l'union ou bien une bonne organisation, ils n'auront pas d'issue. Donc l'effort, c'est surtout les jeunes. Il faut qu'ils aiment d'abord ce qu'ils veulent. Sinon, ça va être dur sur eux. Donc tout ce que je demande, s'il y a des bons accès ici, qu'ils se regroupent, qu'ils voient l'évolution du monde et puis qu'ils se mettent à l'agriculture comme le monde. Mais si on passe tout le temps l'Europe ou bien, nous n'allons pas s'en sortir. Donc tout jeune qui veut une terre ici, tu as le droit de l'avoir, à condition qu'il y ait un bon projet. Voilà. Moi, donc les jeunes, ils demandent, mais on ne les attribue pas. Mais le jeune, moi, je ne vois pas trop la volonté mais des essais. Ils ne demandent pas.
Ils ont des AC, mais je ne vois pas quelque chose d'initiative de eux, quoi. Les vieux aussi, ils ne sont pas trop durs, parce qu'on est leurs enfants. Si on leur demande quelque chose qui est avantageux à nous, je ne vois pas qu'ils refusent de nous le donner. Mais moi, c'est les jeunes qui n'ont pas trop la volonté, quoi. Et ce que je vous ai dit tantôt, c'est ça. Moi, je pense que c'est pas parce qu'ils ont peur de le faire, mais c'est par respect, en quelque sorte, quoi. C'est d'attendre qu'on les donne. Et aussi, manque d'information et manque de capacité. Les jeunes, on doit les renforcer beaucoup de choses, les sensibiliser, les parler de ça. Et eux aussi, ils sauront que vraiment c'est important de ne pas toujours attendre et sensibiliser encore de plus les parents afin qu'ils sachent que ces terrains-là, on doit en donner aux enfants pour qu'ils en profitent. Non, ils ne maîtrisent pas quoi, ils ne maîtrisent pas leurs droits. Peut-être c'est ça, mais c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. Le droit peut-être c'est autre chose, hein, parce que le fait d'attendre que son papa lui donne aussi, moi je pense que ça c'est un droit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, quoi. C'est-à-dire que le manque d'information et de sensibilisation. Voilà, donc on doit beaucoup les renforcer de capacité afin qu'ils puissent s'en approprier, quoi.